Bonjour à toutes et tous. Dans ma spiritualité au quotidien, j'ai le plaisir d'accueillir Sigrid aujourd'hui qui va nous partager son expérience et comment elle a suivi les aspirations de son âme pour œuvrer pour elle et pour le collectif. Alors Sigrid, tu as une formation d'infirmière. Oui, au départ, oui. Voilà. Et puis, depuis une dizaine d'années, tu as vraiment développé ta médiumnité qui t'amène aujourd'hui à faire des soins énergétiques et aussi du nettoyage en géobiologie, du nettoyage de lieux. Exactement. Ce que tu m'as partagé tout à l'heure, c'est que depuis petite, Oui. tu étais déjà ouverte. J'étais très sensible, effectivement, oui. Voilà. Au monde des énergies, à ce milieu-là, oui. Voilà. Et si tu veux bien nous expliquer un petit peu Oui. comment c'est venu progressivement pour toi, Oui. l'environnement dans lequel peut-être tu as grandi, et puis ce qui a fait que depuis une dizaine d'années, tu as vraiment fait ce choix de suivre tes intuitions, de suivre tes aspirations profondes. Oui, alors bonjour déjà. Oui, effectivement, déjà, depuis toute petite, je suis très sensible au monde des énergies. J'ai grandi avec une maman qui, pour le coup, était assez réceptive à tout ça. Alors, elle ne pratiquait pas forcément, mais en tout cas, elle était assez ouverte d'esprit. Voilà, notamment, elle a fait plusieurs fois des séances de spiritisme, ce qu'il ne faut pas trop faire. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et voilà, enfant, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est paranormal, ésotérisme, la magie, beaucoup. Donc je m'intéressais déjà beaucoup à ça et j'étais très sensible notamment aux présences. Alors j'arrivais pas à mettre le mot sur le terme présent, je savais pas trop ce que c'était, mais j'ai effectivement passé beaucoup de nuits. Enfin, je me souviens de quand j'étais petite, je passais des nuits sous ma couette parce que j'avais peur, je sentais qu'il y avait des choses autour de moi, je savais pas trop ce que c'était et ça m'effrayait beaucoup. Et est-ce que justement à l'époque, quand tu as ressenti ces peurs, bien que ta maman était déjà dans une ouverture de pratique, etc., est-ce que tu as pu lui partager ça, ces peurs, ou est-ce que tu as gardé ça pour toi? Oui, alors plus ou moins, c'est-à-dire j'arrivais à en parler, mais bon, elle ne le prenait pas non plus trop en considération. Après, c'est vrai que moi j'ai une grand-mère maternelle qui, pour le coup, elle avait des facultés à magnétiser. Simplement, on n'a jamais pu vraiment en parler ensemble parce qu'elle est décédée quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans. Donc voilà, mais déjà les esprits n'étaient pas complètement fermés, voilà, au niveau de ma famille par rapport à tout ça. D'accord. Voilà. Et comment tu as cheminé, comment ça s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu m'expliquais que ça fait une dizaine d'années à peu près, voilà, Oui. que vraiment tu mets en œuvre tout ça pour toi? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes? Oui. Si tu peux nous partager. Alors oui, ça a été un parcours pas forcément facile. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité, en fait, c'est quelque chose, c'est un domaine qui est totalement indépendant de la religion, ça n'a rien à voir. Et à mon sens, la spiritualité, c'est vraiment un cheminement personnel, c'est comme si on allait vers son soi profond, en fait, vers la découverte de soi. Voilà. Surtout qu'il me semble qu'on est dans une société assez complexe, où tout va un peu vite et on s'oublie, entre guillemets. Donc c'est un cheminement particulier. Et en fait, moi, ce cheminement, il a commencé vraiment à se mettre en place une fois que j'ai eu mes enfants. Donc j'avais à peu près, il y a à peu près une dizaine d'années, comme tu le disais. Oui. Où là, il y a eu beaucoup de synchronicité. Enfin, je pensais beaucoup à ce monde-là, à l'énergie, tout ce qui était un petit peu paranormal, quoi, entre guillemets. Et puis j'ai eu pas mal de remises en question, à me demander si moi-même j'avais des facultés comme ma grand-mère. Voilà, donc j'ai commencé à démarcher, en fait, à aller rencontrer des praticiens, des professionnels, à poser des questions, tout simplement, à pratiquer un petit peu des choses. Donc j'ai fait un petit peu de radiesthésie, du pendule, ce genre de choses. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait au moment où il fallait pour moi et les portes se sont ouvertes, tout simplement. Donc après, j'ai eu accès à des formations, etc. etc. Puis j'ai commencé à pratiquer et aujourd'hui, j'en suis là. Alors c'est intéressant ce que tu dis justement parce que il me semble que quand on est aligné avec ses aspirations profondes, en tout cas il y a quelque chose qui est là, qui se manifeste. Parfois on ne sait pas trop sous quelle forme, on ne sait pas trop où aller, il y a une période de doute. Et plus on est aligné, plus
il y a les synchronicités, il y a les rencontres, il y a les ouvertures, il y a les formations. C'est comme Exactement. tout, comme si l'univers, paf, 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 Oui. amenait comme ça au bon endroit. Et puis Mm. après, comme tu le dis, c'est un chemin en fait. Hein. Donc, étape par étape, Oui. on commence par un bout et puis on tire la pelote, quoi. Exactement. Mm. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi du coup. D'accord. Voilà. Et justement, donc, dans ce parcours, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles pour toi dans ce cheminement? Est-ce que tu peux nous les bien partager? sûr. Alors c'est vrai que quelque part on est vraiment dans un monde de matière. Hein. Voilà, la vie est très organisée, on va au travail, on gagne de l'argent pour vivre, etc. etc. Quand on développe certaines capacités, qu'on se dirige un peu vers la spiritualité, on s'ouvre à des choses qui ne font pas partie de la matière et qui peuvent faire peur déjà. Il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est un monde qui est divers et varié. Hein. C'est très complexe, hein, le monde des énergies, le monde de l'invisible, entre guillemets. Voilà. Et puis, c'est un cheminement. Le cheminement spirituel, c'est quelque chose qui peut être coûteux, difficile quand même. Je trouve que ça nous demande un travail sur soi. Et on passe un peu des espèces d'étapes où justement, quand on va à la rencontre de soi, c'est complexe parce qu'on va se mettre en face de ses peurs aussi et de ses limites, puisqu'on on cherche à savoir qui on est en fait, avoir des réponses. Et puis parfois on se rend compte que là où on n'est pas vraiment à notre place. Ce qui a été mon cas à un moment donné, et du coup ça peut amener à des changements de vie importants. Pour moi, ça a été une séparation, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même... c'est un cheminement où on va vers soi, donc forcément, c'est positif, à mon sens, en tout cas. Voilà, moi, je regrette pas toutes les difficultés que j'ai rencontrées aujourd'hui. Je sais qu'elles m'ont apprise, en fait. Voilà. Oui, et c'est vraiment d'envisager les choses, non pas peut-être comme des réelles difficultés, mais comme un chemin de retour à soi, où effectivement on va être confronté à des peurs, à des limites, à des croyances, etc. Et faire confiance aussi à la vie que voilà, on peut aussi suivre ce mouvement. Parfois, effectivement, il y a à se positionner, comme tu l'exprimes. C'est exactement ce que j'allais dire, oui, voilà. Le fait de pouvoir se positionner soi et de dire à un moment donné, je ne veux plus ça et je veux ça. Voilà. C'est parfois compliqué et ça ne colle pas toujours avec notre manière de vivre au départ. Oui, c'est ça. Mais de s'autoriser à le faire, du coup, tout à fait. Ça permet d'être dans l'ouverture et dans quelque chose de lumineux, de rayonnant pour soi et puis du coup pour les autres, hein, pour le collectif. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager donc dans tes pratiques aujourd'hui, comment tu agis, qu'est-ce que tu proposes, voilà, nous expliquer un petit peu plus en détail ce que les vibrations de ton âme, quoi, ce que ça vient, comment ça s'exprime. Alors moi j'ai commencé, il me semble que ce que je fais aujourd'hui c'est grâce un petit peu à mes facultés de médiumnité, voilà. La médiumnité c'est quoi? Alors parce que ça veut un peu tout et rien dire, hein, c'est très compliqué. Pour moi c'est un petit peu la médiumnité, c'est la capacité de voir ou de travailler avec l'énergie, les énergies, et voilà, de percevoir un petit peu le monde de l'invisible. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire que on a tous un petit peu nos particularités. C'est pour ça que je dis que médium, des fois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Moi, je vois aussi les présences, etc. Et il m'arrive parfois de travailler avec ces présences aussi. Alors, mon travail, surtout, précisément, c'est de proposer des soins énergétiques aux personnes. Donc, l'idée, c'est de restaurer les énergies des personnes pour qu'elles aillent mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie fait vraiment complètement partie de notre santé. C'est-à-dire qu'on a la sphère énergétique, la sphère physique et la sphère émotionnelle. Et ces trois sphères sont toujours en lien. C'est-à-dire que quand nos énergies sont basses, et ben forcément notre corps physique, on peut sentir de la fatigue ou tomber malade de manière récurrente, etc. Et puis ça a un impact aussi sur le côté émotionnel, on va sentir triste, parfois déprimé, ce genre de choses. Donc en restaurant l'énergie, en fait, on va forcément restaurer aussi les deux autres sphères. C'est ça en fait mon travail. Et puis du coup ça c'est vraiment le soin énergétique pour les personnes, puisque nous avons nos propres énergies. Et aussi faire de la géobiologie. Alors la géobiologie, c'est la même chose mais pour les lieux, c'est-à-dire qu'on va soigner, restaurer les énergies du lieu,
qui peut être le domicile, aussi des entreprises. Voilà. Les lieux ont leurs propres énergies. Comme les lieux sacrés, les églises ont un taux vibratoire des énergies très très hautes, par exemple. Donc mon travail, c'est de proposer ça, du coup. Voilà. D'accord. Et comment toi, tu as pu grandir justement de tes pratiques pour toi, pour les autres? Qu'est-ce que ça t'amène, toi Alors moi, forcément, je trouve que c'est toujours extrêmement riche. Je me nourris de ça, vraiment, c'est une passion. Alors j'ai utilisé le terme de travail, mais en fait, c'est plus qu'un travail pour moi. Voilà. Et puis, j'apprends toujours. Tout le temps, j'apprends énormément de choses. J'aime beaucoup me former, donc là bientôt je vais refaire encore une formation. C'est important de toujours apprendre, avancer, développer. Enfin moi c'est comme ça que je vis les choses. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment quand je fais ça d'être à ma place. Voilà, d'être moi. C'est ce pourquoi je suis faite. Voilà. Ça c'est vraiment le fait de se sentir à sa place. Dans son incarnation en fait, dans la matière et au-delà en fait. Ça c'est vraiment satisfaisant. C'est ça, satisfaisant et nourrissant. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être les personnes que tu as accompagnées ou peut-être des lieux que tu as nettoyés, je ne sais pas, un exemple qui te vient comme ça que tu aimerais justement partager de ton expérience? Alors j'ai beaucoup d'exemples à donner. Un exemple dont on parlait ensemble tout à l'heure, parce que c'est vrai que dans ce monde-là, ce milieu-là, on peut encore avoir des doutes. Et il me semble que c'est plutôt normal. Donc parfois j'ai des doutes un petit peu parce que c'est pas concret, donc forcément voilà. Et je devais aller nettoyer justement un manoir, un petit manoir qui est magnifique d'ailleurs. Donc j'avais tout organisé du coup avec la propriétaire. Je devais intervenir pour le nettoyage en géobiologie de ce lieu. Et donc la veille au soir, j'ai une présence masculine qui est venue me voir. Alors des fois j'arrive à cerner les choses avec précision, des fois c'est plus compliqué, voilà, c'est jamais pareil, voilà. Ça se présente un petit peu comme ça à nous. Et donc je percevais vraiment très distinctement un monsieur, voilà, je voyais vraiment sa tenue, la moustache, sa chevelure, etc. Et puis un monsieur qui ne cessait de me dire c'est ma maison, voilà, un petit peu caractériel. Et puis bon, je me suis dit non, mais enfin je sais pas trop, etc. Et effectivement, le lendemain, quand je suis allée nettoyer le manoir, j'ai pu aborder ça du coup avec la propriétaire qui est très ouverte d'esprit sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, elle m'a expliqué que le manoir avant, qui datait de 1800 à peu près, appartenait à un vieil oncle. Et puis en se retournant, elle me dit mais regardez, il y a une photo de lui, donc il y a une belle photo de famille en noir et blanc. Et quand elle me l'a montré, voilà, c'était lui en fait. Donc c'est vraiment des expériences extraordinaires. D'un côté, évidemment, c'est rassurant pour moi parce que du coup, je me dis cette perception-là était juste. Donc voilà. Et voilà, et je vis des expériences comme ça très quotidiennement. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et justement, ce que tu dis sur le doute, en fait, c'est vrai que alors je te rejoins dans le fait que le doute, c'est important qu'il soit là, justement, pour ne pas rentrer dans une certaine toute-puissance, en fait. La remise en question, c'est très important. Et en même temps, peut-être quand même, il y a un moment où on peut s'autoriser à pleinement se faire confiance en fait dans ses ressentis, ses capacités, même si voilà, on reste ouvert à se remettre en question, à la remise en question. Mais est-ce qu'à un moment justement, quand on est dans ce cheminement-là, il n'y a pas un moment de se dire ok, je peux vraiment me faire confiance dans mes ressentis. Oui, ça, je pense que c'est en lien avec l'expérience de toute façon. Oui. En fait, et les échanges aussi avec d'autres. Voilà. Plus on va avancer, cheminer, expérimenter, et plus on va se rendre compte qu'on a les bonnes perceptions, etc. Après, je pense quand même que c'est très important d'être humble. Voilà. C'est ça. Et d'avoir toujours des fois un petit doute. Il n'y a pas qu'une seule vérité, je pense. Voilà, on n'a pas la science exacte et il faut rester ouvert d'esprit. On peut se tromper, on peut avoir raison. Même si toutefois l'idée c'est d'avoir
avoir le plus raison, si on peut dire, entre guillemets, de ne pas se tromper pour mieux aider les personnes. Mais voilà, il faut rester humble, je pense. Oui, Voilà. oui. Je te rejoins. Après, j'avais le ressenti que, effectivement, il n'y a pas une vérité, mais il y en a plusieurs. Oui. Parce que si on est plusieurs à essayer de ressentir, par exemple, l'énergie d'un lieu ou les présences qu'il y a, on perçoit aussi ce qui est en relation avec notre propre taux vibratoire. Donc on peut avoir plusieurs angles de vue sur une situation. Exactement. Et ça, c'est là où c'est important aussi de partager avec d'autres. De respecter ça aussi. Et de respecter ça dans le sens où, effectivement, puis en plus, c'est vraiment pas des choses. C'est de l'ordre du ressenti, quoi. Donc, il n'y a pas. Scientifiquement. Il n'y a pas de preuve scientifique. Voilà. Bon, ok. Est-ce que tu aimerais peut-être donner un conseil à ceux qui regardent cette vidéo ou qui écoutent le podcast, un conseil que tu aimerais partager de ton expérience, de ton cheminement et de ce que tu Alors oui, bien sûr. Moi, le conseil que je donnerais en priorité, c'est surtout de suivre votre intuition. De vous écouter. Alors attention, ça c'est compliqué maintenant de s'écouter. C'est très important d'écouter votre cœur en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut se respecter et en s'écoutant, on va savoir ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de faire. En fait, il faut s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de travailler, de développer, il faut y aller en fait. Voilà. Il ne faut pas tenir compte des jugements des autres parce que de toute façon, on trouve toujours des personnes qui peuvent nous juger de manière négative parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'en sont pas là, parce que ça ne les intéresse pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave et que, apprenez, soyez curieux, ouverts d'esprit, développez ce que vous avez envie de développer, rencontrez des gens, c'est très très important de faire des démarches et surtout d'être accessible à la remise en question. Je pense que c'est très important aussi, surtout quand on va vers un cheminement spirituel, un cheminement vers soi. Il faut être accessible à la remise en question, sinon c'est compliqué. Voilà, et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que je pense que personne ne sait personne ne sait ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes. Il faut nous écouter nous-mêmes, il faut se connecter à soi. Et puis aussi peut-être être ouvert aux signes. Oui, bien sûr. Oui, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Oui, je te rejoins. Mais il faut être attentif à tout ça. De toute façon, du moment où on est prêt à avancer un petit peu plus, à passer une étape, souvent, tout ce qu'il y a autour de nous fait en sorte que ça se produise. Qu'on puisse avancer si on est prêt. Voilà. Bon. Aurais-tu un livre ou un documentaire, un support que tu aimerais partager ? Oui. Alors, effectivement, il y a un petit livre que j'utilise beaucoup. C'est parce que dans le monde de l'énergie, en fait, on ne peut pas manipuler ou travailler avec l'énergie comme ça d'un coup d'un seul parce qu'on en a envie et qu'on a des dons. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est vraiment, ça demande beaucoup de rigueur en fait de travailler avec l'énergie. Quelqu'un qui travaille avec l'énergie se doit d'avoir des bonnes énergies, notamment des énergies de protection. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres choses. Et du coup, moi, j'utilise beaucoup un petit bouquin. J'utilise beaucoup les prières en fait pour travailler mes énergies énergétiques. Et quand bien même, je ne suis pas pratiquante ou ce genre de choses, j'ai mes propres croyances qui m'appartiennent. Mais pour le coup, les prières, je trouve que ça fonctionne bien. Et du coup, j'utilise un petit livre qui s'appelle les prières merveilleuses de l'abbé Joulieu. Je leur fais de la pub. Je l'aime bien, ce petit bouquin. Ça augmente un petit peu le taux vibratoire, ça met en place des protections énergétiques et je le trouve très, très bien fait, très simple. Ok, voilà. On mettra les références dans le commentaire, comme ça, les personnes pourront y avoir accès. Oui. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu serais d'accord pour que je communique dans les commentaires ton mail, peut-être, si des personnes ont envie de te contacter ? Oui, bien sûr. S'ils ont des questions, je mettrai aussi ton site internet, si les personnes ont envie d'aller voir un petit peu tes pratiques, Avec etc. plaisir, il n'y a pas de souci. Bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager ou est-ce que c'est l'essentiel de ce que tu voulais nous dire là ? Simplement, je voulais, donc on en parlait encore aussi tout à l'heure, parler un petit peu des bijoux. Donc, je suis en train de créer une gamme de bijoux énergétiques. Alors, ça fonctionne par sigil, par symbole,
plus exactement, Mm. des dessins qui vont porter des énergies, des intentions particulières, notamment la protection, l'amour, voilà, le recentrage, la guérison. Et je suis en train de mettre ça en place, donc c'est en train de rentrer dans la matière. Et donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler et de pouvoir... Ouais. voilà, je suis en train de développer ça. Donc là, c'est pareil, aspiration de ton âme. Exactement, c'est des dessins que j'ai créés de manière aussi intuitive. Voilà. Voilà. Et c'est un super dessin beau guidé. projet. Ouais. Oui, Ouais. je suis très contente. de Mais ça. on aura l'occasion Oui. d'en reparler Ouais. et puis de diffuser l'information. Tu nous en parleras quand ce sera un petit peu Avec plus grand plaisir. abouti. Mm, Ok. Ouais. Merci beaucoup, Sigrid. Merci à toi. Hein. Merci à vous. Et ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview dans ma spiritualité au quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis passez une bonne journée.